Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tarot Denae. Je voudrais faire une petite introduction. Tout d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro? Enfin, je n'en sais rien. Et il n'y a pas de clim qui tourne, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, en tout cas, augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. Voilà, en tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je les fais quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne me connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarot Denae, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique, puisque donc je suis musicienne et chanteuse, et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc parfois il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons sont, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il est important, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible de toujours, parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir, ou vous pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns, ou alors ça peut ne pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je sais pas combien de milliers de signes astro différents, avec, même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses, et heureusement. Donc vous prenez que ce qui résonne, et aussi j'insiste aussi sur si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi, et en fait vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi, votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi exactement. Complètement, je perds le mot. Et votre Lune aussi. Donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois d'avril 2024. Verseau en solaire, ascendant Verseau, descendant Verseau, lune en Verseau et enfin Vénus en Verseau. Quel est le message? Oh là, il y en a un peu beaucoup quand même. Alors, voilà. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de séduction. Haha. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place, et confiance en ton aura et ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais être impossible. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Le dernier tirage que je vous avais fait, effectivement, était plutôt assez magnifique sur le plan, en tout cas, sentimental, de la séduction, etc. Eh ben c'est super ça. Alors, on va regarder la suite, donc je vais mettre la vidéo comme d'habitude en accéléré. Regardez, regardez ce que j'ai. Valet de coupe, cavalier de bâton. Amour, nouvelle relation, nouvelles sensations, nouvelles émotions. Cavalier de bâton, le feu. Il va y avoir des petits coquins et des petites coquines. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon. Neige que trop rêvé de toi. Neige que trop attendue. Allez, on y va tout de suite, mes chers Verseaux. On voit que le printemps arrive, hein? Enfin, on y est d'ailleurs, ça y est, depuis quelques jours.
Bien, alors on y va tout de suite. L'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'avril, en tout cas celle dans laquelle vous allez rentrer, tout du moins, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat et la synthèse. J'ai rajouté 3 cartes supplémentaires, celle-ci je les compléterai bien sûr, mais j'ai rajouté une autre dimension aussi pour voir un petit peu autre chose ce mois-ci. Ce sont les archétypes du saboteur intérieur, on y reviendra tout à l'heure, je vous en parlerai. Allez, on y va tout de suite. En avril, votre énergie principale est une énergie avec le 5 de coupe. Bon, alors ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, on n'est qu'au début. Ici, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il y a encore peut-être un petit peu de tristesse par rapport à un deuil qui n'est pas encore complètement fait, etc. Donc vous avez tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein. Vous voyez ces 3 coupes par terre, 3 coupes à terre, vous voyez ce que vous avez laissé derrière vous, mais vous ne voyez pas encore qu'il y a 2 jolies coupes qui sont derrière vous. Donc il y a quand même le meilleur qui reste à venir. Donc c'est quand même positif, mais voilà, il y a encore effectivement pour certains d'entre vous, peut-être, enfin encore, je dirais, pas forcément encore, mais il y a pour certains d'entre vous un peu de tristesse encore, voilà, mais qu'il serait intéressant de laisser derrière pour pouvoir voilà, laisser de la place à de la nouveauté. Voilà, quelles sont vos envies, vos besoins? Magnifique, 2 de coupe. Donc là, 2 de coupe, c'est vraiment par excellence l'envie de nouvelles relations ou de se trouver avec soi-même aussi, voilà. De se réunir, d'être en alliance, en reliance plutôt avec soi-même par rapport à nos propres dualités qu'on peut avoir de temps en temps, et l'envie en tout cas, soit de retrouvailles avec une personne, de guérison émotionnelle aussi. Vous avez envie de célébrer un événement heureux, de vous retrouver dans votre couple sur un plan différent. En tout cas, ici, vous avez envie de sensations fortes sur le plan émotionnel. Une coupe, 2 coupes. Là, on est chez les deniers, cavalier des deniers. Ici, c'est comment vous vous sentez. Dans une envie de vous accorder du plaisir, vous donner de la valeur. Vous avez envie de mettre au service de ce que vous vivez en ce moment, que ce soit le domaine professionnel, sentimental ou autre, votre esprit pratique et méthodique. Voilà, donc, vous avez le sens des responsabilités, vous êtes plutôt orienté succès. Ici, vous vous sentez comment? Vous vous sentez dans une envie d'aller de l'avant. Regardez ce beau soleil et ce joli denier que porte ce cavalier qui vient offrir quelque chose, où vous sentez que quelque chose s'offre à vous. La force qui vous accompagne, l'as des coupes, encore les coupes. Et l'as des coupes, c'est la promesse d'un amour nouveau, d'un nouvel amour ou de retrouvailles. En tout cas, ça parle d'un trop plein d'émotions et ça parle aussi de compassion. En tout cas, vous l'avez en force. Ici, vraiment, j'ai l'impression que ouais, c'est bien la continuité du tirage que je vous ai fait pour le trimestre avril, mai, juin. On est vraiment dans une énergie d'amour avec un grand A, d'accueillir aussi avec gratitude l'amour que l'on vous donne, et puis aussi gratitude pour l'amour que vous offrez à une autre personne. Enfin, en tout cas, ici, il y a une belle union ou réunion ou de belles retrouvailles ou voilà, où au sein de votre couple, vous vous sentez en parfaite harmonie. Voilà, donc ici, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Le défi, le challenge à relever, c'est qu'ici, vous avez envie que les choses aillent vite. Votre défi, c'est peut-être d'accepter que les choses n'arriveront pas forcément à toute berzingue aussi rapidement que vous le souhaiteriez. En tout cas, c'est sûr que vous avez envie que ça aille vite, mais il y a du feu, il y a de l'envie, il y a de l'action. Votre défi, c'est peut-être aussi d'actionner les choses. Peut-être ne pas attendre que ça vous tombe du ciel. C'est peut-être ça aussi un petit peu le message, c'est aller chercher, chercher ce qui est important pour vous. Ouais, actionner. Il peut y avoir un changement rapide. Mais à condition que vous alliez induire les choses pour que ça arrive, en fait, quelque part. Et donc, c'est un petit peu votre défi ici. C'est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, comment je peux actionner les choses pour que les choses aillent soit plus vite ou avancent tout court, en fait. En tout cas, vous avez envie que ça avance. Et là, l'invitation du tarot, c'est de faire en sorte que les choses avancent. Waouh, cavalier de bâton qui revient. Au tout début, quand j'ai commencé à battre mes cartes, je me suis dit, oh là, ce joli cavalier de bâton, il y a bien du feu ici, il y a bien de la force, de la libido, des pulsions,
des besoins, des désirs à vivre. Mais attention, parce qu'avec le cavalier des bâtons, c'est aussi savoir dompter ses pulsions aussi, justement, et les canaliser, quoi, quelque part, aussi. Bon, on n'est pas avec la force, hein, avec la galulure, mais on est quand même dans une énergie de passion. Alors, vous pouvez le mettre à la sauce d'un autre domaine que le sentimental, hein, mais c'est vrai que là, pour moi, pour l'instant, dès le début, ça répond quand même sur des questions sentimentales, mais ça peut être dans le domaine professionnel, qu'il y a de l'action en jeu, vous êtes déterminé, il y a de la passion, il y a de la fougue, voilà. On sent que là, c'est presque un petit peu, voilà, en tout cas des envies torrides, voilà, les ardeurs sont bien en action, il y a de l'attraction magnétique, voilà, donc il y a de la gourmandise dans l'air, enfin voilà, donc ici on a quand même 2 fois les bâtons, 3 fois les coupes. On sent bien que vous avez envie de vivre de la passion, du feu, et mettre de l'énergie dans tout ce que vous faites. Si c'est dans un domaine professionnel, pareil, voilà, mettez-le vraiment à la sauce du professionnel, ou autre chose, ou un autre domaine. On va recouvrir de toute façon tous ces cas. En termes de saboteur intérieur, alors ça veut dire qu'en fait, la carte du compromis, et c'est vrai qu'ici, vous avez peut-être du mal à être dans le compromis en ce moment, parce que vous êtes peut-être débordé par vos émotions, et donc peut-être que du coup ça vient un petit peu effectivement saboter vos pensées, ou freiner certaines actions. En tout cas, c'est une carte qui parle ici de demander, de donner et de recevoir, de partage avant toute chose, et de don. Donc, êtes-vous prêt à partager, êtes-vous prêt à donner, êtes-vous prêt à oui, voilà, être dans un équilibre, dans un amour réciproque, s'il s'agit d'amour, ou dans un échange en tout cas de réciprocité. Ben voilà, donc de collaboration, hein, parce que là c'est la carte de la collaboration, le guide à notre 3 des deniers, c'est sûr que là ici ça nous parle de construire avec quelqu'un, de co-construire, co-créer, voilà, créer quelque chose avec une personne, se projeter avec une personne. Et donc ça nécessite quoi? Un petit peu d'apprentissage encore. Alors vous êtes un petit peu freiné peut-être par rapport à ça, certains d'entre vous, et ce serait donc votre saboteur, l'un de vos saboteurs intérieurs. Et ouais, et c'est le mental. En fait, là, le souci, c'est juste le mental qui vient peut-être un petit peu bloquer toutes ces énergies, toutes ces idées qui pourraient être innovantes, qui sont innovantes, mais du coup, vous en avez un petit peu peur peut-être. Donc, vous avez envie d'être dans le vrai, avec le valet des épées, c'est vrai que vous avez envie de clarté mentale, vous avez envie de... Mais peut-être que, voilà, encore une fois, dépassé par tant d'émotions, vient peut-être un petit peu... vous sabotez sur le plan du mental, au niveau des pensées, ce ne sont pas forcément les bonnes en toutes circonstances, à tout moment. Allez, on va recouvrir avec le tarot des fleurs. Ambiguïté, présent. Hein. Donc dans le présent, il y a peut-être encore des zones d'ambiguïté. Ambiguïté qui revient. Profession manuelle. Alors, profession manuelle, ça ne m'étonne pas trop avec le cavalier des deniers, hein, s'il s'agit dans un domaine professionnel. Avec la barbarie. Quelque chose qui vous emprisonne peut-être. Besoin de repos pour certains d'entre vous. Et là maintenant on nous parle de profession intellectuelle, mais c'est fou ça, et repos au niveau de la santé, ok. Allez, on y va, on recouvre. Allez, on y va. Alors, peut-être que cette situation de deuil qui n'est pas évidente, c'est que vous avez probablement perdu un membre de votre famille récemment. Voilà. Donc peut-être que le deuil peut parler de ça. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont vécu une séparation douloureuse et que ça, voilà, sur le plan familial, c'est compliqué. On a ici le chiffre 28. Voilà, je ne sais pas si ce chiffre-là peut vous parler en termes d'âge ou en termes de date importante.
Je vous donne les chiffres de tous les tarots qui sortent de 2 avec les fleurs. On ne sait jamais si ça peut faire écho par rapport à des choses. Donc voilà peut-être pourquoi effectivement des choses sont un petit peu difficiles encore pour certains d'entre vous par rapport à un deuil qui n'est pas encore complètement fait. Comment vous vous sentez? Donc votre besoin. Ah oui, donc là ici secret sentimental. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une relation dans le secret. Vous aimeriez peut-être que ce soit plus secret justement. Votre besoin, votre envie. Hein, ici, c'est justement d'officialiser les choses et que ce soit plus un secret pour personne, que ce soit plus caché. Donc ça peut parler d'une situation par rapport aux personnes qui sont triangulaires, voilà, ou des situations triangulaires un peu difficiles où du coup vous en avez un peu ras-le-bol que ça reste secret. Par ailleurs, ça peut être aussi au contraire un besoin que pour l'instant la relation reste secrète. Voilà, c'est ça aussi que ça peut vouloir signifier pour d'autres Verseaux. On a ici le chiffre 34. Ce que vous ressentez. Et ouais, alors peut-être que ce que vous ressentez un petit peu un sentiment de destruction par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé, brisé, etc. Donc vous vous sentez dans un état de quelque chose qui a été un peu détruit et vous avez envie de retrouver. C'est pour ça que le cavalier des deniers, retrouver la foi, de la valeur, retrouver de l'envie d'aller de l'avant. Ce que vous avez en force, waouh, la pureté avec le lys, magnifique. Voilà, donc As des coupes, pureté, il y a vraiment la nouveauté dans l'air. Hein, clairement, là, on voit qu'ici, il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se passer. Envoûtement spirituel, alors ici, c'est le fait de vous laisser porter par la vie, par le courant de la vie, laisser faire le cours des choses. La vie travaille pour vous, en fait, l'univers travaille pour vous, donc faites confiance, les choses iront vite ou pas vite, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée, votre challenge là, de vous laisser transporter par les émotions que vous procure peut-être cette nouvelle soit relation, ou en tout cas cette nouvelle émotion. C'est de la vivre pleinement, ça peut être vraiment, ça peut être professionnel aussi, hein. Vous avez quelque chose qui se passe sur le plan professionnel, peut-être, et donc c'est de savourer l'instant présent, plutôt que de vouloir qu'elles aillent absolument très vite, ou trop vite. Synthèse, la guérison. Super, avec le cavalier des bâtons. Donc j'ai l'impression qu'en fait ce tirage-là est quand même globalement assez axé sentimental, voire sexuel aussi. Ici, il y a clairement beaucoup d'émotions au rendez-vous, de la guérison émotionnelle, de l'envoûtement spirituel sur le plan des émotions très fortes. Il y a de la pureté, il y a de la guérison émotionnelle par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, et c'est probablement vous qui prenez de la hauteur sur une situation, par exemple, et en fait, vous êtes prêt à... Vous avez fait quelque part votre mue, et là, vous êtes en train de reprendre de l'aile, là. Vous êtes dans un esprit un petit peu conquérant, avec le cavalier des bâtons. Vous avez envie comme je vous disais tout à l'heure, de passion, peut-être de sexe, voilà, la libido est très très présente ici en ce moment, de relations torrides, de choses comme ça. En tout cas, il y a une attraction sexuelle qui est bien présente, ça c'est sûr, désir fougueux, désir brûlant, il y a de l'excitation dans l'air, etc. Voilà, donc ici, voilà pourquoi, alors je sais pas, on me demande souvent pourquoi je ne mets pas le timer. Ça dépend des vidéos, parce que si je fais vraiment une vidéo qui parle de tel ou tel domaine et que je sais que le sentimental sera à 36 minutes,2, oui, je vais mettre le timer là, mais là vous voyez, j'ai pas encore fait purement et simplement les cartes sentimentales, et depuis le début ça parle quand même que de sentimental, donc voilà pourquoi je mets pas le timer. Ça c'est en réponse effectivement à des personnes qui m'ont dit est-ce que vous pourriez mettre le timer? Oui, c'est vrai, je le fais parfois, mais je le fais quand j'estime que c'est nécessaire, parce que là regardez, on parle déjà de sentimental, donc je le mets où le timer? À 3 minutes, à 15, à la fin, c'est compliqué. Si je mets le timer à partir de là maintenant, dès l'instant où je vais utiliser les cartes du sentimental, je pense que vous seriez passé à côté de toute cette introduction, tous ces messages qui peuvent déjà vous donner des réponses sur le plan sentimental, même si ça peut vous parler de autre chose.
Voilà, donc c'est la petite aparté, le petit aparté que je voulais vous faire. Donc là, maintenant, ça y est, on y va. On va regarder un peu plus en détail sur le plan sentimental, même si ça a donc bien répondu déjà, je trouve. Oh là là, j'adore quand elles sautent comme ça, les cartes. Destin. Oh, oh. Flamme jumelle. Oh, oh. Alors bon, flamme jumelle, ça parlera pas forcément à tout le monde parce qu'il y en a qui recherchent à tout prix la flamme jumelle, leur flamme jumelle, d'autres qui s'en fichent complètement. Moi, je sais que personnellement, j'ai un avis là-dessus, mais bon, voilà, c'est vrai que pour moi, les flammes jumelles, en tout cas, c'est le fait, en tout cas, tout court, de rencontrer une personne sur son chemin avec laquelle on va vivre de la passion. C'est pas forcément quelque chose qui est sur la durée, pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre. Pour d'autres, la flamme jumelle, ça va être l'amour sacré, l'amour ultime pour la vie. Pourquoi pas? Donc, à vous de voir ce que vous entendez par flamme jumelle. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour toujours ou pas, grand amour qui va être dans la durée ou quelque chose d'éphémère, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sera fort et intense. Et que votre destin, c'est de vivre ce que vous avez à vivre en ce moment sur le plan de vos passions, de vraiment pas vous refuser de vivre ce que vous avez à vivre. Ça peut parler aussi de libertinage, hein, je vous le dis, franchement. Voilà, de désir d'amour libre, de désir de relations aussi virtuelles, d'amour à distance, voilà, visuel uniquement. Les papillons, donc ça c'est super les papillons, ça veut dire que voilà, vous êtes vraiment prêt à une nouvelle rencontre, retrouver les petits papillons dans le ventre, c'est quand même une belle transformation. Hein. C'est la transformation le papillon, de toute façon. Et puis c'est le printemps, donc c'est le moment de papillonner, ça parle de ça, hein, ça. En tout cas, désir de papillonner, désir de regarder ce qui est beau, désir de pas forcément se cantonner à une seule relation. Voilà, si vous êtes célibataire et vous êtes libre, en plus de ça, ben voilà. On n'est pas obligé d'avoir envie forcément de tout de suite construire un couple durable, etc. On peut avoir envie dans sa vie à des moments, et heureusement, de se retrouver un petit peu, d'écouter ses envies, et puis c'est tout, quoi. Même si pour certains, ça peut générer un petit peu d'inconstance, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc, c'est pas... Ben oui, besoin de piment, hein, je crois que c'est clair, hein, je crois qu'on l'a vu depuis le début. Donc piment, soit dans un couple, si vous êtes déjà en couple, besoin de remettre du piment dans votre couple, donc peut-être que voilà, vous pouvez être vous à l'initiative, prenez des initiatives pour pouvoir justement redonner un petit peu de peps à votre couple si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin, vous avez envie, on sent bien qu'ici il va y avoir, ça va bouger quoi, voilà, il va y avoir des relations très pimentées. La maison, le foyer, voilà, pour d'autres c'est ça, hein, ça parle vraiment du couple, le fait de vouloir tout simplement alors voilà, je vais arriver fort d'un petit peu d'inconstance ou de choses un petit peu trop banales, c'est ça, vous pourriez avoir envie vraiment de redonner donner du renouveau. Écoutez vos ressentis, voilà, très important, quoi. Quelle que soit vos situations, que vous soyez en couple, en triangulaire, écoutez vos ressentis. Il y a une dernière, avec ce jeu en tout cas. Ah, déplacement. Pour certains, il est question de déplacement pour des raisons sentimentales, justement. Alors, ensuite, qu'avons-nous d'autre? Sentiments romantiques, nous sommes en plein dedans. Relation karmique, et ben flirt pour certains. Voilà, donc là ici, 5 cartes, 600. Certains vont vivre une relation très romantique ou entretenir une relation sentimentale très romantique. Voilà. Pour d'autres, il va carrément s'agir d'une relation karmique, mais ça peut être les mêmes, attention. Hein. Pour d'autres, ça va être purement et simplement juste du flirt. Regardez, elle est par-dessus les papillons. Donc on parlait de papillonner, voilà, ça peut être aussi pour certains le désir de papillonner, de flirter uniquement. On vous invite à vous libérer, donc ça c'est au-dessus du piment, donc libérez-vous par rapport à ça.
On vous dit aussi pour certains, c'est certainement lui ou c'est certainement elle, et attention, les facteurs religieux sont là. Alors quand je dis attention, ça veut juste dire que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Ça peut vouloir dire que vous êtes avec une personne qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs que vous sur le plan spirituel, et que ça peut avoir un impact, et que donc ça peut générer un certain isolement pour certains. Voilà des messages très différents, mais en tout cas, globalement, quand même, non, je ne vais pas prendre celui-ci en fait. On va regarder avec l'oracle des amoureux pour le message final. Bon, en tout cas, très beau tirage, les Verseaux, hein, comme le mois dernier. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du sexe, il y a du piment, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a de la fougue, il y a du romantisme. Il y a un peu tout ça en fait. Hein. Donc, pour certains, ça parlera plus sur le côté romantique, pour certains, ça parlera plus sur le côté sexuel, etc. Mais, et pour d'autres, ça parlera peut-être des deux, parce que évidemment que l'un ne va pas sur l'autre non plus. Enfin, pour certains, si. Pour certains, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de mettre plus que ça de sentimental, plus que ça. Il y en a qui ont juste besoin de vivre du sexe et puis c'est tout. Mais bon, voilà. En tout cas, ça peut tout à fait être lié et heureusement. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, voilà. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà de bien jolis messages. En tout cas, je vous relis le message de départ qui avait bien annoncé la couleur quand même. Aujourd'hui, donc, tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Et confiance en ton aura et ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais être impossible. Donnez-vous la possibilité de vivre l'impossible et le meilleur. Portez-vous bien, mes chers Verseaux. Le printemps va être beau. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi
Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche sera